Comme promis, on se retrouve dans une vidéo spéciale haul de rentrée, mais plus particulièrement axée sur des pièces Mango. Je vous avais dit lors de mon précédent haul, si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, je vous ai posté un haul and try on avec plein d'inspirations, de looks, de pièces dénichées dans plusieurs boutiques. C'est une vidéo multimarque, mais aujourd'hui ça va être essentiellement du Mango. En fait, ce sont des pièces que j'avais commandées pour le haul, mais que je n'avais pas reçu à temps, donc je me suis dit c'est pas grave, je vous ferai une deuxième vidéo et du coup ce sera axé sur Mango. Autant vous dire que chez Mango, la nouvelle collection est canon. J'ai déniché des pièces super jolies. Je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, mais je trouve que pour cette saison, pour cette rentrée et pour des pièces automne, mi-saison, automne et hiver, vous trouverez vraiment beaucoup de belles pièces chez Mango, chez COS, chez Other Stories. Ce sont les trois boutiques où je me suis dit waouh, il y a vraiment des pépites et je vais vous en montrer quelques-unes aujourd'hui. Je vais essayer de vous montrer toutes les tenues portées et si jamais je ne les ai pas toutes portées, je vous incrusterai des petites photos pour illustrer un petit peu, pour que vous puissiez vous rendre compte, parce que je sais que comme ça sur un cintre c'est pas évident, mais je vais vous montrer une majorité de tenues portées. On va commencer avec la première tenue et je vous montre les pièces portées, mais c'est pas forcément comme ça que je vais finalement les porter, c'est surtout pour essayer de tout vous montrer porté. J'ai essayé de concocter quelques looks avec chacune des pièces, mais ce sont pas les plus beaux looks avec ces pièces là, ok? Je sais pas si vous me suivez, c'est pas grave, c'est pas le cas, je me suis comprise. On va commencer avec deux pièces. Donc la première, c'est une jupe qui également est vendue avec un top qui va avec, donc un gilet sans manches. Je vais quand même vous le montrer, le gilet sans manches, parce que je l'ai porté dans une autre tenue, mais sachez que si vous aimez les ensembles, et moi j'adore ça parce que je trouve que c'est vraiment la valeur sûre, la facilité, et les ensembles comme ça passe absolument pour toutes les occasions, que ce soit en hiver avec un sous-pull décollant, mi-saison comme ça avec une petite paire de ballerines ou de derbies, ou même une paire de chaussures plates en fait, tout simplement pour une soirée. Si vous avez un petit cocktail, un truc, franchement ça peut super bien passer avec une petite paire de chaussures à talons, des jolies boucles d'oreilles, un joli collier, pourquoi pas avec un petit chignon tiré. Voilà, c'est le genre d'ensemble que vous porterez à toutes les sauces et j'ai adoré la jupe de cet ensemble là. Je trouve qu'elle coupe très très bien. Je vais essayer de vous le mentionner à chaque fois, mais grosso modo chez Mango je porte du S/36. Pour certaines pièces j'ai pris du 38, mais je vous le préciserai. Mais là pour le gilet j'ai pris une taille S et pour la jupe j'ai pris une taille S. Je vous l'ai déjà expliqué, mais moi ma morphologie fait que parce que je l'ai essayé en taille M la jupe, et au niveau des cuisses c'est un peu moins serré, mais au niveau de la taille c'était juste pas possible, c'est hyper moche. Donc je préfère être un petit peu plus juste au niveau des cuisses et bien à la taille que l'inverse. Enfin ça dépend des pièces, mais là pour cette jupe en l'occurrence j'ai préféré la garder en S. Elle me va beaucoup mieux et bref, donc je vous le préciserai à chaque fois. Donc la première tenue, vous voyez cette jupe avec un top que j'ai acheté dans différents coloris, tout simplement parce que je trouve que c'est le genre de pièce qui va avec absolument tout et qui rehausse tout de suite la tenue, et surtout qui change du débardeur, du tank vraiment basique, standard qu'on a tous dans son armoire. Je trouve que le fait d'avoir les bretelles qui se croisent un petit peu au niveau du cou et qui laissent les épaules dénudées, je trouve que ça apporte un petit côté un peu plus élégant à une tenue, alors qu'un débardeur tout simple c'est un petit peu plus décontracté. Donc voilà, après ça c'est un top que vous pouvez porter encore une fois à toutes les sauces. Je vous assure que pour moi ça reste un basique à avoir dans sa garde-robe. Comme vous le voyez sur les images, je porte le noir, mais je l'ai également pris en bleu parce que je trouvais le bleu très joli et ça change et ça me permet d'avoir un peu plus de couleurs dans ma garde-robe. Mais je l'ai également pris en nude parce que le nude encore une fois ça passe partout. Donc ça c'est le top qui est en maille, qui passera vraiment pareil là pour la mi-saison. Donc si il fait encore un peu chaud, voilà, l'été indien, tout ça vous pouvez le porter sans rien, mais c'est un top que vous pourrez porter quand il fera un petit peu plus frais avec une veste par dessus. Mais c'est également un top que vous pourrez porter lors de soirées d'hiver si jamais vous voulez aller, je dis des bêtises, rejoindre des potes dans un bar. Ça vous permet d'avoir un top plutôt sympa de soirée, mais qui reste quand même un peu en maille et qui réchauffe quand même un minimum. Moi je trouve que c'est un basique qui passe toutes saisons confondues, voilà, mais qui est un petit peu l'upgrade du débardeur basique. Je vous assure, moi je trouve que ça fait la différence, surtout quand t'as les cheveux tirés, c'est super joli. Donc voilà, vous avez différents coloris. Moi j'ai pris 3 coloris parce que c'est vraiment un top que j'allais dire que je mange à toutes les sauces, on peut dire ça comme ça, que je marie absolument à toutes les sauces, et c'est un top qui coûte pas excessivement cher. Donc à ajouter à sa garde-robe, ça vous permet de le marier de différentes façons et de créer différents looks avec des jupes, avec un jean, avec un pantalon à pince, avec un pantalon en lin en été. Voilà, c'est vraiment le top mais un petit peu upgradé. Sur les images, vous me voyez porter cette paire de chaussures que je trouve vraiment beaucoup trop mignonne. Voilà, on en a eu plein de versions ces derniers mois, de différentes marques, chez Miu Miu, chez Chanel, dans toutes les marques clairement, et j'ai jeté mon dévolu sur celle-ci tout simplement
parce que je les trouve sublimes. Pour être honnête avec vous, j'étais tombée amoureuse d'une paire similaire chez Chanel et j'ai réfléchi longuement parce que je me suis dit honnêtement Sana, c'est pas le style de chaussures que tu portes tous les jours. Je trouve ça hyper beau mais c'est pas le style que je porte régulièrement, mais j'adore ce style les jours où j'ai envie d'être dans ce style, où j'ai le mood, j'ai envie de porter ce genre de chaussures. Sauf que je me suis dit bon, je vais pas acheter les Chanel parce que je vais pas assez les porter, et à un moment donné je me suis dit tu sais quoi, prends-les parce qu'elles sont vraiment très jolies, et du coup quand je les voulais il y avait plus ma taille chez Chanel et ce fut un signe parce que celles-ci je les trouve hyper jolies en rouge. C'est vraiment le même genre que celle que j'avais vue chez Chanel, mais chez Chanel c'était noir et blanc je crois, et là en rouge, en vernis comme ça, je les trouve mais tellement cute, je les trouve trop mignonnes, donc très contente. J'ai pris ma taille habituelle, le talon est super confortable, elles sont super confortables. J'aime beaucoup le fait que ce soit légèrement carré, à ce niveau là je trouve que ça modernise un petit peu cette chaussure, et voilà quoi, très confortable, très mignonne, avec un petit jean, avec un petit pantalon classique, avec une jupe. Vous pouvez vraiment encore une fois les porter à toutes les sauces. C'est vraiment particulier comme style, mais franchement vous pouvez quand même vous amuser avec ce type de chaussures. Et je trouve que le côté rouge ça apporte du peps en fait au style de base de la chaussure. Je vais d'ailleurs vous montrer les quelques bijoux que j'ai achetés tout de suite avant d'oublier, parce qu'à chaque fois que je vous fais des hauls j'oublie de vous montrer des bijoux. Il n'y en a pas énormément. Il y a une paire de boucles d'oreilles que... oh non, je les ai oubliées. Je vous les montrerai, je vous incrusterai la petite vidéo, je vous les ai montrées portées, qui sont super jolies, ils en ont sorti plusieurs. Je vous les ai aussi montrées dans mon autre haul, mais je vous les remontre ici. Je me suis acheté ces deux colliers là qui sont très beaux. Ça c'est typiquement le genre de collier quand vous êtes habillé assez simple ou que vous êtes habillé en mode soirée ou avec un décolleté, c'est typiquement le genre de collier super beau. Je me suis aussi acheté cette petite paire de barrettes de chez COS parce que je l'ai trouvée très mignonne en fait avec la petite perle. On enchaîne avec les pièces look numéro 2, donc cette jupe, pour celles et ceux qui suivent un petit peu les actualités Prada, vous avez certainement dû voir, c'était l'année dernière, une jupe assez similaire avec une partie qui, je crois d'ailleurs la Prada, il me semble que ça traîne un petit peu par terre, la version qu'ils avaient sortie, et je la trouvais très jolie cette jupe, je la trouvais simple mais en même temps avec le côté un peu décalé de chez Prada, mais je me suis dit c'est la jupe que je vais avoir du mal à reporter. Je le sais parce que j'ai une jupe de chez Magda Butrym en jean, je sais pas si vous vous souvenez, que j'ai et que franchement j'ai porté 2 fois, je l'ai plus reportée. Voilà, c'est pas la pièce la plus facile à porter, et à ce prix là en fait moi j'aime bien quand même pouvoir reporter plusieurs fois mes fringues, donc je l'avais pas prise, et finalement quand j'ai vu celle-ci de chez Mango je me suis encore dit, encore une fois je me suis dit bah tiens, tant mieux, je suis vraiment contente de pas l'avoir prise parce qu'il y a une version chez Mango où cette pièce est beaucoup plus courte et du coup c'est vraiment plus portable je trouve. Je l'ai prise en taille 36 ou en taille S il me semble, et je l'avais essayé en 38 mais c'était trop grand, en 36, et c'est parfait. Elle est vraiment très belle, elle est dans un esprit un petit peu satiné, franchement celle-ci elle est canon, elle est super originale. N'ayez pas peur d'oser, franchement essayez au moins et vous verrez, parfois vous serez surpris. Donc dans les images je porte la jupe avec ce top là mais je vais pas forcément les porter ensemble en vrai, c'est juste pour vous montrer les deux pièces, et pareil ce top est vraiment très beau. Vous avez un effet satiné et j'aime beaucoup l'effet froncé en fait au niveau du col, j'espère que vous le verrez bien à la caméra. Je trouve que c'est typiquement le top élégant qui passe encore une fois partout. Vous pouvez le porter au boulot avec un pantalon à pince, vous pouvez le porter en soirée, vous pouvez le porter en vacances avec un pantalon un peu plus léger en coton. C'est vraiment les cols comme ça, de toute façon je trouve que c'est le genre qui passe avec tout et pour tout et partout. Même pour les fêtes de fin d'année, franchement vous mettez ça avec un pantalon noir, une belle paire de boucles d'oreilles et c'est fini, c'est bon. Vous avez votre tenue, si vous avez, j'en sais rien moi, un séminaire cette année, vous devez vous trouver une tenue élégante mais vous voulez pas en faire trop, c'est le top typiquement qui passera avec tout. Franchement ce genre de top là il vous en faut un dans votre garde-robe parce que ce sera vraiment votre joker pour plein d'occasions, mais également dans le quotidien, même avec un jean ça passe super bien. Ils en ont plein chez Mango, ils en ont aussi un que j'ai pas gardé parce qu'il taillait petit. Je vous mettrai la photo juste là, je vous mettrai le lien en barre d'infos, je vous mets tous les liens en barre d'infos. C'était un top pareil dans un effet satiné avec un effet collier, et je trouve que bah, ça fait un 2 en 1 en fait, ça fait top et en même temps ça fait bijou. Il est vraiment très beau, il est en noir, en beige, il était vraiment très joli, mais prenez une taille au-dessus de votre taille parce que moi la taille S j'étais un peu raplapla dedans, donc voilà, du coup je les ai pas repris, mais je vous le précise, si jamais vous voulez un top un peu dans ce style là mais encore plus original, vous avez celui avec l'esprit collier, il est vraiment très beau. Alors ça c'est vraiment la tenue simple, efficace, c'est un standard, et encore une fois il vous en faut une dans votre garde-robe. Alors quand je dis il vous en faut une, on est d'accord que c'est pas du tout une obligation déjà, vous n'êtes pas obligé d'aimer, donc si vous n'aimez pas il n'y a pas de souci. Ce que je veux dire par là c'est que c'est un basique qui dépanne en fait. Le standard,
le basique dans sa garde-robe, mais la marinière je l'adore celle-ci parce que j'en ai beaucoup des marinières mais qui sont quand même assez évasées, oversize, et j'adore ça. Mais j'en voulais une qui soit un petit peu plus près du corps et qui fasse un petit peu plus pull simple, marinière simple, et j'adore en fait ce col. J'aime beaucoup ce genre de col là, je trouve que c'est hyper élégant. J'aime beaucoup la matière, j'adore, il est hyper doux, il est hyper confortable. Celui-ci je l'ai pris également en taille S, et du coup le jean que j'ai pris, je le trouve très beau parce que c'est le genre de couleur que je n'ai pas dans mes pantalons en fait. Je l'ai pris en 38 par contre le pantalon, et j'adore la coupe, je le trouve vraiment simple, efficace. Pareil, c'est vraiment la tenue pour tous les jours qui est stylée mais en même temps qui est simple, sans prise de tête, super confortable. La couleur du jean hyper originale, c'est pas souvent qu'on voit des jeans dans une couleur un peu beige gris comme ça, super beau. Donc ça change du bleu jean habituel, et voilà, donc associés ensemble, portés ensemble ou pas hein, d'ailleurs, mais les deux pièces sont vraiment très jolies et font partie des essentiels même en hiver. Ce jean là, je le vois trop avec un beau col roulé blanc, avec une petite ceinture, une petite paire de bottines pointues, ça va être hyper chic. J'aime beaucoup la couleur de ce jean. Pour la tenue que vous voyez actuellement, donc je porte ce top là qui est vraiment très mignon, donc ça a vraiment été la tendance de ces derniers mois. On en a vu partout, des robes, des tops que je trouve vraiment très jolis, mais c'est typiquement pas le genre de pièce moi personnellement dans laquelle je vais investir, parce que je trouve que c'est une mode qui peut se porter tout le temps mais qui est quand même assez passagère, et j'ai pas le coup de cœur au point de m'acheter une belle pièce avec un certain budget, un peu comme les fleurs. J'ai adoré, j'ai acheté plein de trucs avec des fleurs même si je sais que c'est une mode passagère, parce que je trouve ça très joli et je savais que j'allais beaucoup les porter. Ça je trouve que c'est mignon mais je vais pas le porter beaucoup de fois. Donc chez Mango je trouve qu'ils ont de jolies pièces dans cet esprit là. Si comme moi vous avez adoré ce genre de pièces là mais que vous d'une part vous voulez pas dépenser des fortunes dans ce style, ou que vous ne pouvez pas, ou peu importe, sachez qu'ils ont plein de pièces. Ils ont la version robe aussi qui est très jolie, et je le porte avec une jupe que j'ai retournée parce que je la trouvais un peu grande. Je l'avais prise en taille 38 et au niveau de la taille je trouve que ça baille un peu trop, donc je l'ai reprise mais en 36. Celle-ci je l'aime beaucoup parce que vous avez des poches, donc vous avez ce côté un peu utilitaire qui apporte une touche un peu plus originale à la jupe, un peu plus décontracte, je trouve que ça apporte un élément en plus à la longue jupe basique. Donc voilà, et elle est très confortable, elle est vraiment très belle, moi j'aime beaucoup. La pièce suivante, c'est un débardeur dont je vous l'ai montré, porté avec la même jupe. C'est vraiment le top pareil qui passera partout. Pour moi ça reste un basique mais hyper élégant. Donc il y a la version un peu crème comme ça et vous avez la version noire, moi j'aime les deux. Vous voyez, c'est le type de top pareil qui rehausse la tenue. C'est le débardeur un peu simple mais pas trop simple non plus. Moi j'adore ce type de top là. Franchement vous pareil, vous les mangez à toutes les sauces, avec un pantalon pince comme celui-ci, avec un jean, avec une jupe, avec des petites créoles, avec les cheveux tirés, avec les cheveux, peu importe en fait, c'est le top que vous allez porter avec tout. Donc voilà, c'est des petits basiques mais un peu plus upgradés encore une fois. Alors cette tenue, si c'est pas genre la tenue parfaite pour les cours ou pour aller au boulot, franchement c'est un pantalon que j'adore, que j'ai pris en taille 36. Il est vraiment très très beau, il est super confortable, j'adore cette couleur bleu marine. Il existe dans différents coloris, j'adore la longueur, j'aime tout dans ce pantalon, et il est même du coup vendu avec une petite ceinture en simili-cuir, donc j'ai pas changé hein, c'est celle que je porte avec des détails dorés, avec un petit effet un peu croco. Il est super beau, hyper élégant, pareil c'est le pantalon qu'il vous faut pour tout. C'est vraiment le pantalon passe-partout. C'est aussi un pantalon si vous êtes invité à un mariage avec un petit chemisier en soie, ou si vous avez une soirée avec un petit top à sequins. C'est pareil, une pièce incontournable dans un dressing et qui passera pour toutes les occasions. Et moi je le porte avec ce top là qui est un petit peu dans le même style que les tops que je vous ai présentés, que je vous présente depuis le début de la vidéo, parce que c'est vraiment le top. Je me suis rendu compte que je portais beaucoup ces tops là et à toutes les sauces encore une fois. Donc celui-ci je l'ai trouvé hyper original avec l'espèce de trou ici. Donc celui-ci je l'ai pris en taille S, le top, et il est hyper élégant quoi, mais vraiment très très beau, pareil passe-partout, hyper chic. La pièce suivante, c'est une robe que je n'ai plus parce que je l'ai renvoyée pour la prendre dans une taille au-dessus. Donc sur les images vous la voyez, je la porte en taille S, je trouve que ça me va très bien en taille S, mais finalement après réflexion je me suis dit que c'était le genre de pièce que j'aimais bien en mode un peu plus oversize. Donc c'est une robe pull rayée, vous l'avez également en blanc avec les rayures de mémoire noire ou bleu marine, je sais plus. Celle-ci elle est bleu marine,
celle que j'ai prise avec les rayures crème, je la trouve super jolie, j'adore le col. En fait je vous l'ai déjà expliqué mais moi je trouve que j'ai pas un long cou et tout de suite quand je mets des cols roulés on dirait une tête ambulante qui se balade toute seule. Donc quand j'ai le choix et que je vois une jolie pièce avec un col plutôt comme ça, comme ce que j'ai aujourd'hui, c'est ce que je prends pour que ça me donne quand même un effet de cou un peu moins coupé. Et c'est le cas de cette robe pull, j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit un petit col comme ça avec les manches longues. Elle est efficace, simple. C'est la robe que vous allez pouvoir porter avec un trench, avec une jolie paire de bottes ou avec des baskets, des sambas. Bref, c'est vraiment la robe, c'est la marinière mais version robe. Je sais pas quoi vous dire de plus mais je trouve que c'est hyper joli. J'aime bien parce que t'as ce côté décontracté mais la marinière je trouve que c'est quand même une pièce hyper élégante. Donc t'as un mariage des deux styles que j'aime vraiment beaucoup et du coup cette robe également, la version robe je la trouve très sympa donc avec des bottes de pluie ou avec des bottes pointues avec un joli talon pour apporter une touche un peu plus glam. Après ce sera à vous de l'associer avec les pièces que vous voulez en fonction du mood mais moi je trouve que c'est une jolie pièce à avoir dans sa garde-robe et c'est un petit peu la robe pareil un peu passe-partout qui passera bien avec des baskets que des chaussures à talons. Vous pouvez tout aussi bien aller au boulot avec ça, une jolie paire de bottes et le soir changer pour des paires de chaussures un petit peu plus glam si vous avez un resto. Moi je trouve que c'est vraiment une jolie pièce un peu polyvalente et passe-partout. Alors j'ai déniché cette super jolie jupe plissée en jean que j'ai prise en taille S. Je vous l'ai déjà dit, c'est pas le genre de pièce qui je trouve me met en valeur sauf quand je porte des talons. Et j'ai trouvé celle-ci que je trouvais vraiment très belle mais elle reste courte, attention je dis pas que c'est pas court mais ça reste vraiment moins court que celle que j'ai pu trouver dans d'autres marques et qui au moindre, je me baisse à peine et on voit déjà mes fesses. Ça c'est pas possible. Celle-ci il faut quand même aller assez bas pour voir ses fesses mais du coup elle est beaucoup moins courte et du coup ça me va mieux en tout cas. Et elle est super jolie et j'ai envie de vous dire une jolie jupe plissée comme ça en hiver avec un petit col roulé ou même avec un joli blazer, une chemise, une paire de bottes et des collants. C'est super joli en fait. Donc si comme moi vous n'êtes pas super fan, la plus fan en fait du style écolière, je vous recommande de toujours marier, de twister un petit peu soit pour rendre la tenue un peu plus glam, soit pour la rendre un petit peu plus décontractée. Moi c'est ce que je compte faire et du coup vous le verrez sur les images, je porte ce joli cardigan que je trouve vraiment beau. Donc là je le porte avec cette jupe là et avec une chemise en dessous et j'adore l'effet. Mais vous pouvez aussi porter ce cardigan très simple avec un débardeur en dessous, un petit t-shirt, avec un jean. C'est le débardeur passe-partout mais j'aimais beaucoup les rayures rouges comme ça et bleu marine. Donc voilà, c'est un cardigan très sympa. J'ai bien aimé. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus encore une fois. Je l'ai pris en taille S et il est vraiment très beau. La petite robe que vous allez adorer pour vos prochaines occasions mais également quand il va de nouveau refaire beau. C'est la petite robe satinée comme ça. Je sais que, alors je vous montre quelques pièces satinées parce que je sais que tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter de la soie. Je vous ai déjà expliqué que la soie, contrairement aux matières comme ça, plus synthétiques, ça n'a rien à voir parce que vous avez quand même, je vous l'ai déjà expliqué, mais la soie, même en termes de transpiration, si on va aller plus loin, en termes d'écologie et en termes aussi de fraîcheur, etc. La soie, ça n'a rien à voir avec ces matières-là. Mais voilà, donc je me suis dit que ce serait quand même cool. Je vous propose beaucoup de soie en général sur ma chaîne YouTube parce que j'adore ça et parce que vraiment la soie, c'est une matière qui est extrêmement efficace en toute saison et qui fait toute la différence par rapport aux autres matières un peu comme ça, satinées, dupes, on va dire ça comme ça, mais je conçois parfaitement qu'on peut pas tous mettre le budget dans des pièces en soie. Du coup je me suis dit que ce serait quand même cool de vous présenter des pièces satinées parce que j'en porte de temps en temps, je porte pas que de la soie. Et pour les robes comme ça, j'aime beaucoup parce qu'en fait quand c'est pas de la soie et que j'ai les dessous de bras qui sont à l'air libre, je trouve ça bien parce qu'en fait contrairement à la soie, ce type de matière là quand tu transpires, ça te fait encore plus transpirer et c'est là que t'as les mauvaises odeurs qui commencent à arriver. Donc ce que je vous recommande si vous voulez acheter des pièces qui ne sont pas en soie, c'est de vous prendre des pièces comme ça où vous n'avez pas les dessous de bras qui sont dedans, etc. Moi en tout cas c'est ma petite astuce alternative et du coup celle-ci c'est le cas, elle est très jolie, vous avez encore une fois un espèce de drapé juste là, la couleur elle est très belle, c'est un joli beige assez froid, vous avez un effet élastique au niveau de la taille mais vous pouvez bien sûr rajouter votre propre ceinture et je trouve que la longueur est parfaite. Donc ça c'est la petite robe que vous pourrez porter si vous avez une occasion bientôt ou si vous avez une soirée ou même en été avec des petites sandales plates
date, si vous partez en vacances, peu importe. C'est la robe, encore une fois, qui va passer dans différentes occasions, même au boulot, avec un petit blazer par-dessus, ou là pour la rentrée, je la trouve vraiment très belle, chic, élégante, et en même temps elle est originale, elle change des petites robes standards. Là on a un joli drapé avec une petite pièce sur le côté. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré le col également, j'ai adoré les bretelles de cette robe. Alors ça, c'est typiquement le genre de legging dont je raffole. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est le genre de legging qui est quand même assez épais pour pouvoir le porter en pantalon, parce que moi les leggings très fins, je peux pas porter ça en pantalon, sauf quand j'ai un énorme pull qui retombe par dessus, qui arrive en dessous des fesses, là ok, mais sinon c'est mort. Mais ce style de pantalon, c'est mi-pantalon, mi-legging, j'adore ça, et il me rappelle énormément le legging de chez Totem que j'ai. Et là vous avez une ouverture au niveau de la cheville, je trouve ça tellement beau, c'est tellement la touche en plus des leggings standards, parce que vous voyez super bien la chaussure en fait que vous allez porter avec. Et pareil, si vous portez des escarpins ou des jolies chaussures avec des brides ou des jolies bottines, moi je trouve que ça fait toute la différence. Il est très confortable. J'ai pris une taille M pour le coup pour être bien à l'aise. C'est un taille haute, moi c'est ce que je préfère. Il est bien épais comme il faut, il est génial. Franchement ce pantalon là, vous devez absolument vous le prendre, parce que c'est le pantalon que vous allez porter avec des chemises ou avec des pulls par dessus, ou avec peu importe en fait. Je vous ai montré deux alternatives, mais je vais pas forcément encore une fois les porter avec ces pièces là. Je vous ai montré une alternative avec un gilet sans manches comme ça, et je vous ai aussi montré une version simple mais quand même élégante, décontractée élégante, avec ces polos là. Alors les polos on va en voir partout en cette rentrée, il y en a partout, mais j'en ai testé plein de plusieurs marques. J'en avais pris aussi chez COS et tout, que j'ai retourné parce que je l'ai trouvé trop fin. Moi je trouve que ce type de pièces là, faut que ça se tienne un minimum, et ceux de chez Mango, ceux là ils sont très beaux, ils sont fins mais quand même assez épais pour faire quali. Noir, j'ai pris une taille XS par contre pour ce top là, et j'ai pris un vert qui tire un petit peu vers le gris. C'est le genre de couleur, il ressemble beaucoup au vernis manucuriste celui-ci, est vraiment très beau. C'est également le genre de pièce que vous allez pouvoir porter avec tous les polos comme ça, un jean, une jupe, peu importe, un pantalon pince, mais qui a le confort d'un t-shirt en fait. Ensuite je vous montre une pièce que j'ai adorée. Alors là s'il vous plaît, je sais qu'on est un petit peu en avance, mais je vous la montre maintenant parce que l'année dernière quand je vous ai montré des pièces pour les fêtes de fin d'année, elles étaient en rupture de stock parce que je les avais achetées à la même période que maintenant. Donc je vous montre cette pièce que je trouve mais tellement belle. Alors à imaginer, vous pouvez encore une fois la porter, tout le monde va pas aimer, on est d'accord, mais vous pouvez la porter soit avec un boxer, soit avec voilà, vous faites comme bon vous semble. Mais moi je trouve cette pièce avec un blazer long qui cache pile poil la partie où on verrait vos sous-vêtements, et ça laisse la transparence avec les perles comme ça. Oh, je trouve ça mais tellement beau et subtil, j'adore. Donc c'est une jupe transparente avec comme des perles. Donc moi j'ai pris la taille S, elle existe en M et en L également. J'adore la longueur, j'aime beaucoup en fait les espèces de petites perles en forme de losange, et je vous explique en fait des trucs comme ça un peu transparents avec des perles, des strass, j'en ai énormément, et à chaque fois ça me fait un mal de chien, parce que quand vous vous asseyez en fait ça rentre vraiment dans votre chair. Et là je suis trop contente parce que c'est pas du tout le cas, parce qu'en fait les perles elles sont plates donc tu ne ressens rien, et t'es super à l'aise. Je vous jure, les autres c'est un enfer à chaque fois quand je m'assois en soirée et tout, et celle-ci du coup portée avec un blazer long, je trouve que c'est vraiment trop beau. C'est une tenue hyper originale pour une soirée ou les fêtes de fin d'année, et du coup là vous me voyez la porter avec un blazer de chez Frankie Shop que j'ai beaucoup aimé, qui est en lin et en coton avec un effet satiné. Il est énorme hein. Il est hyper oversize, mais moi j'adore ça. Mais vous pouvez le porter avec le blazer que vous avez dans votre armoire. Mais j'ai adoré ce blazer, vraiment Frankie Shop, leur blazer, moi je suis fan, j'aime trop les coupes comme ça hyper amples, je trouve ça hyper stylé. Donc voilà, j'ai pris la plus petite taille hein, chez Frankie Shop, je sais plus quelle taille, mais je pense que c'est la taille S ou un truc comme ça. Et voilà, donc les deux pièces ensemble ou pas d'ailleurs. Et je me suis pris ce débardeur de chez Mango que j'ai pris en taille S avec des perles comme ça sequins, tout simplement parce que quand t'as un événement, une soirée, un anniversaire, un truc, et que t'as pas envie de te prendre la tête à porter du satiné, des trucs inconfortables ou pas, t'as juste envie de rester en débardeur avec ton jean, ça fait vraiment l'affaire avec une petite paire d'escarpins, c'est trop bien. Et je l'ai aussi et surtout pris pour aller avec
Je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière je me suis acheté, d'ailleurs je l'ai porté pour le repas de Noël en famille, ce baggy de chez Frankie Shop. Je l'ai porté au repas de famille et j'étais tellement à l'aise. Franchement j'étais trop fière de ma tenue, j'avais mis une chemise avec. Et c'est un baggy avec des poches partout, sauf qu'il est en strass, il est tellement stylé. Et il vendait un top qui allait avec, mais je l'avais pas pris. Et finalement je me suis pris ce top là qui ira parfaitement avec. Donc ça avec une petite ceinture, je pense que ça va vraiment bien le faire. Donc je suis trop contente parce que les deux iront super bien ensemble. Alors la pièce suivante, c'est une pièce très particulière parce que je vais vous parler d'une ceinture, mais pas n'importe laquelle des ceintures, c'est une ceinture de chez Alaïa. Je louchais dessus, je louchais, je l'avais mise dans ma wishlist et je me suis dit oh, franchement c'est un sacré budget pour une ceinture, c'est quand même un sacré budget, les ceintures Alaïa sont très chères mais j'en ai 2-3 dans ma collection et à chaque fois elles rehaussent, elles changent toute ma tenue. Donc j'ai longtemps hésité jusqu'à ce qu'il ne reste plus ma taille et là je me suis dit oh non, j'ai regretté, franchement j'étais deg, je me suis dit oh non cette ceinture elle était vraiment belle, j'aurais dû la prendre, jusqu'à ce que je vois la taille sur je sais plus quel site oh, et j'ai sauté dessus. Donc si jamais vous faites la même taille que moi, sachez que moi j'ai pris la taille 70. C'est une ceinture qui est comme ça mais que vous enroulez, bah vous le verrez sur les images, que vous prenez de là, que vous enroulez autour du cou, autour de la taille, et je trouve qu'elle te pimpe n'importe quelle tenue. Tu peux mettre cette ceinture sur une robe comme je l'ai fait. D'ailleurs c'est aussi une robe que j'ai achetée il y a pas longtemps de la marque Naked. Je vous mettrai le lien, elle est super belle, j'adore parce qu'elle est très longue et elle a des épaulettes donc ça te donne une certaine carrure que moi je préfère quand je porte des pièces comme ça. J'ai pris une taille S, elle est vraiment sublime, elle est simple et efficace en fait et je trouve que dès lors où j'ai mis cette ceinture ça l'a vraiment level up et c'est une ceinture en fait que vous pourrez porter avec tout. Vous pouvez la porter sur un blazer, sur un t-shirt, sur un pull, même sur un sweat à capuche, je suis sûre que ça va le faire. Et du coup je me suis lancée et je me la suis prise et franchement je regrette pas. Et ils ont d'ailleurs sorti chez Alaïa une robe, je vous mettrai une image où un mannequin porte la robe avec cette ceinture là, mais la robe elle est déjà je crois fournie avec une ceinture. Et en fait je me rends compte que quand tu t'achètes la ceinture et n'importe quelle robe, tu peux te faire exactement le même style que cette robe qui est vendue. Et je crois qu'elle est vendue à, je sais plus à combien elle est vendue cette robe, je crois qu'elle coûte 2000 €, un peu plus de 2000 €. Et en fait je me rends compte qu'avec une ceinture du coup tu peux avoir plusieurs versions de cette tenue là finalement. Donc je trouve que ça vaut plus le coup de s'acheter la ceinture et de se concocter soi-même ses looks avec d'autres pièces. Donc voilà pour cette robe, vous le voyez je suis à fond sur les robes noires en ce moment. Je me suis acheté une version Christopher Esber plus courte mais je voulais également une version longue et alors là j'ai eu un gros coup de cœur sur celle-ci. Franchement je suis tombée amoureuse de cette robe en version longue. Donc pour les intéresser j'ai pris la taille S et vous verrez les images à l'écran, elle est tellement belle, franchement elle est tellement belle, elle est dans une matière assez épaisse, un peu style bandage, donc c'est super confortable. Je vous ai déjà parlé de ma passion pour Christopher Esber, d'ailleurs je vous ai dit que c'est Mango mais vous avez quand même deux pièces un peu plus luxe parce que j'ai oublié de vous les montrer du coup dans l'autre haul, donc je me suis dit que j'allais mettre là et c'est typiquement le genre de robe pareil qui passera pour toutes les soirées que je trouve hyper original. Alors on va finir avec ce haul, je vous montre quand même deux tops que j'ai acheté chez Mango que je vous ai pas montré porter. Ce sont des bustiers en fait, donc je vous les montre quand même, sachant que ce bustier là il est très beau parce que je vous mettrai une photo parce que je crois que là avec la lumière on voit pas grand chose. Je l'ai pris en taille S et celui-ci vous avez un jean qui est vendu et qui marche super bien avec. En fait c'est un ensemble mais que vous pouvez acheter séparément et moi j'ai pas pris le pantalon parce que j'ai déjà une jupe en jean dans cette couleur là et j'ai déjà un jean dans cette couleur là, pantalon, donc je me suis dit je vais juste prendre le top et ce sera bien. Et ça pareil c'est le genre de bustier qui passera avec tout, même des longues jupes et tout. Et je me suis pris aussi un bustier noir dans une matière un peu plus coton, un peu élastane comme ça parce que il fait un petit peu corset, donc je le trouvais vraiment très joli celui-ci. Je trouve qu'il faut toujours un corset noir dans sa collection, dans ses fringues, parce que pareil c'est une pièce qui rehausse tout de suite une tenue. Je vous donne un exemple, si vous mettez un pantalon en pince avec une chemise, voilà vous avez un style assez classique, chic et tout, mais si tu troques ta chemise pour ce style de corset, t'as tout de suite une version un peu plus sexy, qui fait un peu plus soirée, qui fait un peu plus habillée, et je trouve que c'est le genre de pièce, moi j'aime les pièces comme ça qui changent tout de suite la tenue. Et je trouve que les bustiers noirs, en plus il est très confortable parce qu'il est élastane, il est vraiment trop beau celui-ci. Et je l'ai pris en taille S aussi, attendez je vous dis ça.
je l'ai pris en taille S. Très confortable, donc voilà. Si jamais vous recherchez un beau bustier qui puisse aller avec vos tenues d'été, vos tenues de printemps, même en hiver pour des soirées, n'hésitez pas à aller chez Mango parce qu'ils en ont des vraiment sympas. Et on termine ce haul avec ce t-shirt, pareil, que je ne vous ai pas montré porter. C'est un t-shirt en fait, c'est comme si c'était un double t-shirt, les deux sont assez fins. C'est une matière un petit peu voile et vous avez un effet de superposition comme ça. Et je trouvais ça sympa aussi, j'aime beaucoup la couleur, c'est un petit vert, un vert un peu sauge. Donc vous avez l'effet comme ça qui dépasse ici et l'effet blanc qui dépasse un peu là. Et je crois qu'il l'avait dans différents coloris aussi. Donc pareil, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un peu comme le débardeur mais version gradée. Là vous avez pareil un t-shirt mais une version un peu plus originale que le t-shirt qu'on a tous dans sa garde-robe. Et la matière fait qu'il fait un peu plus habillé. Il est hyper élastane et celui-ci je l'ai pris en taille S. Donc voilà pour ce haul Mango de rentrée. On va finir cette vidéo avec deux pyjamas que je me suis pris en solde. Ce ne sont pas des pyjamas Mango mais je vous les montre ici quand même vu qu'ils étaient en promo. Je me suis dit que si vous recherchiez un pyjama de bonne qualité ou à offrir un pyjama à quelqu'un, n'hésitez pas, la marque c'est Rails et leurs pyjamas sont trop bien. Ils sont vraiment très chauds, très doux. Ce sont de vrais pyjamas qui tiennent dans le temps. Donc je me suis pris celui-ci. Je les ai pris en taille M, j'ai beaucoup aimé la couleur, les petits carreaux comme ça, donc ce sont des manches longues. Et vous avez le pantalon qui va avec. Parce que en général quand tu veux t'acheter un bon pyjama qui tienne la route, qui soit de bonne qualité, parce que là l'ensemble, je sais plus le prix, moi je l'avais eu en promo, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais ça monte très vite en fait un pyjama. Et là j'ai été contente parce que je crois qu'il était à moins 50%, donc je me suis jetée dessus. Donc j'ai pris cette version là et j'ai pris une version un peu plus, alors j'allais dire un peu plus colorée, plus ou moins. Il est gris comme ça avec des traits un peu roses, pareil dans cet esprit un peu écossais, un peu quadrillé. Moi j'adore, ça me rappelle trop genre Harry Potter et tout. Ouais, je crois que ça me rappelle trop les Anglais, ce style de motif là. Pareil, qui est vendu avec son pantalon et que j'ai pris dans une taille M. Et ils sont tellement doux, ils sont tout doux, ils sont très confortables et ils sont vraiment très bien. J'aime beaucoup cette marque. Donc voilà, si vous recherchez un bon pyjama pour vous faire l'année et plus encore parce que ça tient pas qu'un an, bah je vous mettrai les liens en barre d'infos. J'étais contente de ma petite trouvaille en solde. Donc voilà pour cette vidéo mode, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Je pense qu'il n'y aura pas de nouvelles vidéos mode incessamment sous peu parce que là j'ai acheté énormément de choses pour vraiment me faire toute la rentrée, pour vous proposer des nouveaux looks, pour vous inspirer et voilà. Donc je pense que ce sera pas demain la prochaine vidéo mode, mais encore une fois, si jamais je chope une pièce ou que je vois une trouvaille ou quoi, n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux et notamment TikTok et Instagram, et surtout TikTok parce que sur TikTok je fais beaucoup de tenues du jour parce que ça va super vite et voilà, en général j'essaie de vous les reposter sur YouTube mais j'y pense pas forcément. Donc n'hésitez pas à me suivre sur TikTok si vous voulez voir de temps en temps des petites tenues du jour par-ci par-là, ou si jamais je fais les magasins, je pars en voyage, c'est plus facile pour moi en fait de filmer direct et de faire mon petit montage sur mon téléphone. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux également. Et voilà, en tout cas, encore une fois, je vous souhaite une bonne rentrée. Bon là, la rentrée elle va être passée quand j'aurai posté cette vidéo, mais j'espère que tout se passe bien pour vous et je vous envoie toutes mes bonnes vibes. On va affronter cette année ensemble. En tout cas, je suis hyper contente d'être encore à vos côtés et de vous proposer tout plein de trucs. En attendant la prochaine vidéo, faites attention à vous, je vous fais des gros bisous.